Bonjour à toutes et bonjour à tous, et aujourd'hui un nouveau tutoriel sur la sécurité informatique et aujourd'hui sur les failles XSS. Donc les failles XSS consistent à injecter du code, notamment JavaScript, afin de faire des actions non désirées à vos utilisateurs notamment. Donc comment cette faille se déroule? Donc ici vous voyez que j'ai un simple formulaire pour être très simplement un système de commentaires, et les données que je rentre ici sont stockées dans une base de données puis affichées en dessous sous forme de commentaires. Donc comme vous voyez, le code est très simple. J'ai un formulaire et si j'ai des données, je fais simplement un print R pour voir mes données. Ici par exemple, si je mets n'importe quoi et que j'envoie, vous voyez qu'ici j'ai une variable qui s'appelle test, comme le nom de mon champ, et qui a comme valeur mon n'importe quoi. Maintenant, la faille XSS consiste à injecter du script et à notamment l'exécuter via ce formulaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiellement du JavaScript. Donc par exemple, si je fais script type text JavaScript alerte OK et que j'envoie cela, vous voyez que ici j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec mon OK et donc le code est exécuté. Il suffit que ici dans mon code je fasse une boucle infinie et ainsi tous les visiteurs qui viendront sur cette page auront une boucle infinie de OK. Bon, heureusement, grâce à un navigateur moderne, maintenant on peut arrêter l'ouverture de petites fenêtres d'alerte, mais bon, ça reste quand même embêtant. Et plus embêtant encore, on peut également rediriger un utilisateur vers une page voulue. Par exemple, si je fais un window location.replace et qu'ici par exemple je mets http://google.fr et que j'envoie cela, vous voyez que j'ai été redirigé vers google.fr. et donc là, malheureusement, un pirate qui mettrait ce code pourrait rediriger tous vos visiteurs qui sont sur votre page vers une page pirate ou une page de phishing. Autrement dit, c'est extrêmement dangereux. Encore plus dangereux, beaucoup de sites proposent de conserver vos mots de passe via des cookies. Or, avec le JavaScript, on peut récupérer ces cookies en faisant un alerte de document.cookie. Donc vous voyez qu'ici j'ai mon session ID, mais par exemple, si ici je me crée un cookie, set cookie, je vais appeler par exemple MDP, donc qui va normalement retenir mon mot de passe, donc je vais mettre Big Nine tout simplement. Hop. Si je relance ma page, donc là j'ai mon cookie, et ici si je fais un alerte de document.cookie, vous voyez qu'ici j'ai pu récupérer le mot de passe des visiteurs qui verront cette page et donc le script sera exécuté. Donc là, certains diront bah j'ai qu'à parser mon code pour tout simplement enlever les balises script. Ça ne suffit pas parce que le JavaScript peut être utilisé sur toutes les balises. Je pense par exemple à image share infini